c'est parti. Bonjour tout le monde, alors bienvenue à NDS Podcast, la notif des sportifs. Alors aujourd'hui, je suis rejoint par Ced, Étienne et Guillaume. Comment vous allez les gars? Bien sûr, bon matin. Bien. Alors avant d'aller sur la commandite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Bonjour à tous les autres qui nous écoutent sur Spotify, c'est nouveau. On est très content d'être sur cette plateforme. Et aujourd'hui, commandité comme toujours par Unknown que Ced porte ce chandail. Ced, vas-y. Des produits de qualité faits ici, des hoodies, des chandails très confortables. Le lien sera dans la description. Allez voir ça, vous ne serez pas déçus. Nailed it! Alors aujourd'hui, la LNH. Pour faire changement. Comme toujours, effectivement. Et on va commencer par les nouvelles de la semaine parce qu'il y en a eu en tabarnak. Oui. Oui, c'est le cas de le dire. Hein. On va commencer par donner nos condoléances à la famille de Timo Fadoudinov. Wow, je l'ai donc bien. My God! Bon, ben, t'as gagné le bet. Ok, shout-out, le Rick. My God. Wow! Qui est mort à cause qu'il a reçu une rondelle dans la figure au niveau de entre la mâchoire et la tempe. C'est une blessure évidemment mortelle pour les autres qui l'ont deviné. Il est mort, c'est quoi les gars? C'était 2 jours après avoir reçu la PA? Ouais, il est mort à l'hôpital. Ouais. Il est mort à l'hôpital des... Ouais. Pour vous donner une idée, c'était une machine respiratoire qui le gardait en vie pendant tout ce temps-là. C'est énorme. Fait qu'il a manqué d'air dans le fond. 20 ans seulement. Est-ce que tu as dit, Guillaume? J'ai dit, dans le fond, il a manqué d'air en recevant un pote. Oui, c'est ça. Ça a été une blessure mortelle. Mais c'est très jeune, ça a l'air qu'il y avait un énorme potentiel. Fait que c'est dommage de voir ça, mais c'est des choses qui arrivent. Très nos triste. condoléances vont à la famille Fadoudinov. Alors, avec un petit peu plus de joie, à part si tu es un fan du Canadien. Donc moi, Ben Sherratt est en repos après une opération à la main de 6 à 8 semaines. Tout pour aider la cause du Canadien. Hein? Oui. C'est pas un de tes plus gros pions en défensive. Ouais, c'est ça. On s'entend aussi que l'implication physique de Montréal va quand même être diminuée extrêmement là, avec Sherratt. Oui, effectivement. Ça va être quand même assez difficile. Il va falloir que les petits joueurs, ça joue tough d'un coin, comme on dit. Ouais. Mais est-ce que cette perte-là va donner plus de temps de jeu à Romanov? Moi, je pense que oui. Ben, peu importe avec la perte, je pense qu'il faut pareil donner plus de temps de glace à Romanov. Tout court, là. Ah, Romanov, là, il joue que Ben Sherratt soit là ou non, il aurait dû donner plus de... Le coaching staff de Montréal aurait dû donner plus de temps de glace à Romanov. Là. C'est sûr que ça peut aider si Ben Sherratt n'est pas là, mais tu sais. Oui, évidemment. Ouais. Fait qu'on va passer à la prochaine. Les sortes de Buffalo. Quand j'ai fait le diaporama, c'est leur 12e défaite de suite. Au moment qui est Ralph Kruger s'est fait congédier, qui est le coach en chef. Je pense que c'était sa 2e année à bord des sorts. Sa 2e ou sa 3e? Ouais, je pense sa 2e. Ouais. 2e. Et dans les candidats en liste, il y a Gérard Galland, Bruce Boudreau, que je déteste, et je sais pas, les gars, c'est familier comme nom, un Claude Julien. Ah, je sais pas c'est qui. Je jamais entendu parler, moi. Genre le gros chauve qui ressemble à un singe. C'est pas Humpty Dumpty? Ah, exactement. Ouais, c'est ça. Vous en pensez quoi de cette dernière nomination pour Claude? Ouais. Ouais, ben, tu sais, ça reste un bon coach quand même, Claude Julien, tu sais. Mais moi, je pense qu'il est rendu un peu, je dirais pas trop vieux, mais sa façon. Ouais, je trouve sa façon de. Sa façon de coacher, je trouve, est rendue trop dépassée pour la Ligue nationale d'aujourd'hui. OK, Étienne? Pas la même chose que ça, honnêtement. Là. Il reste quand même. Il est pas en soi mauvais, là, Claude Julien. Ça reste un coach qui a de l'allure. Mais comme ça a dit, honnêtement, je le sais pas. Je pense pas que ça va apporter tant grand-chose. Comme ça a dit, finalement, là, c'est peut-être un peu dépassé, Claude Julien. Ouais. Puis Guillaume, finalement? Moi, je pense que comme que Seth et Étienne ont dit, moi, je pense que son coaching il est rendu trop... il est trop old school. Excusez des anglicismes, mais il est rendu trop...
aussi, il est trop défensif. Moi, je pense qu'il aurait dû, quand il était avec le Canadien, il aurait dû plus utiliser l'attaque. Il a essayé trop d'utiliser la défensive, puis ça marchait pas, puis il a fait ça pendant 3 ans. Puis on a vu C'est qu'est-ce que ça a clairement fait. ça la force aussi à Montréal, on s'entend. Là. Ben, en ce moment, L'attaque. surtout l'équipe, c'est l'attaque. Là. Ils ont tous des petits joueurs extrêmement c'est ça. prolifiques en attaque. Là. Juste Toffoli, Suzuki, KK, Drouin, pour en nommer quelques-uns. Là. Puis, même défensivement, Petrie, Romanov, là, ça fait quand même 2 de tes 4, de tes 6 défenseurs qui sont plus offensifs. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Puis pour eux autres, je vais répondre tout de suite à la question qui s'en est pourquoi j'aime pas Bruce Boudreau. C'est simple. Coach, un wannabe Tortorella, même si Tortorella est plus jeune que lui. Un coach vraiment colérique, trop direct envers ses joueurs. Puis comme Guillaume il a dit, encore avec l'anglicisme, old school. Il coach comme si c'était dans les années 90, début 2000. C'est pas lui qui s'avait pogné avec Patrick Roy? Non, ça c'est. Tu parles ça à Montréal? Non, quand il coachait avec l'Avalanche, là. Non. Patrick Roy s'avait pogné avec un coach, c'était pas lui? Je ne penserais pas que c'était Bruce Coach Boudreau. des Ducks, je pense pas que c'était Bruce Boudreau. Je pense pas que c'est Bruce Boudreau. Attends. Mais il est trop du coup. Il pense que le hockey physique fonctionne encore aujourd'hui, ce qui est complètement faux. Non, il faut une implication physique, mais pas autant comme dans les années 80-90. Ça se tuait sur la glace, là, c'était n'importe quoi. 2000 aussi. Hey, c'était fou. Là. On se rappelle juste une petite affaire mini aparté. Là. Paul Correa, Scott Stevens. Exactement. Scott Stevens sur Paul Correa, là, ça se vergeait tout sur la glace et ça se tuait. Là. C'est plus le même maintenant. Là. Ouais, surtout que la médecine a avancé aujourd'hui, fait que Correa ne serait pas revenu en sans glace. Alors, prochaine nouvelle, on vise les fans de Toronto, dont Étienne et Guillaume. Bonjour. Carl Dubus ferait échanger une recrue de premier plan pour améliorer l'équipe. Vous en pensez quoi de ça? C'est ses propos à lui, hein? Ses propos à lui. Je sais. Recueilli par Kristen Shelton, pour eux autres qui veulent aller le voir. Quoi en penser? Je sais pas quelle recrue qui voudrait échanger, mais certainement, faut pas qu'il échange Mikhaïev. Ouais, d'après moi, ça mettons les Liljegren, les Sandin, Ça, c'est déjà moins pire parce que, tu sais, oui, ça rajoute de quoi, c'est des recrues, mais ça reste que pour aller chercher un joueur qui est déjà établi dans la Ligue nationale, qui va changer un peu la donne dans l'équipe pour pas trop cher, moi, je dirais go, vas-y. Mais si tu es pour échanger une recrue qui est bon pareil déjà dans la Ligue nationale, puis qu'il va. Je sais pas. Je dis, oui, c'est tout dépendamment de quel échange qu'il pense de faire. S'il est prêt à échanger Mikhaïev, il faut qu'au moins qu'il aille chercher un joueur qui est quand même assez. Un top. Un top, ouais, c'est ça. T'sais. Non, moi, je comprends juste pas. T'sais, il dit pour échanger une recrue de premier plan pour améliorer Toronto. Genre. L'attaque de préférence. Toronto est déjà une puissance. L'attaque. Ouais. Toronto est déjà une puissance, un mastodonte offensif. Puis ils ont probablement, je n'ai pas checké exactement le salary cap et tout, qu'est-ce qui reste là. Je pense pas qu'ils ont beaucoup d'argent après avoir payé. C'est ça, il reste pas grand-chose après avoir payé Matthews, Marner, Tavares, là, juste ces trois-là. Nylander. Je comprends juste pas, premièrement, pourquoi tu aurais besoin d'améliorer ton offensive, puis déjà un Goliath, littéralement. Puis deuxièmement, l'espace que tu as pour travailler, tu n'en as pas. Je comprends pas où est-ce que Kristen Shelton a trouvé aurait trouvé une utilité à échanger une recrue de premier plan. Déjà que ta recrue de premier plan, admettons qu'il est genre Mikhaïev, qui aide déjà ton équipe, pourquoi tu l'échangerais pour comme un joueur probablement plus vieux? Oui, il va être extrêmement, genre il va être élite probablement s'il l'échange, mais Mikhaïev fait déjà la job, puis tu n'as plus de place dans ton salaire. Fait je vois pas l'intérêt vraiment. Ils ont 416 000 en ce moment sur le plafond. Sinon, espace disponible à la date limite de transaction, 817 000. Ouch. Oh, tu vas pas aller chercher quelqu'un d'élite, là. Pour une masse salariale actuelle de 81 149 741. Ouais, ça, c'est dans le fond de Yakut. C'est le plafond. Mais tu sais, surtout que comment tu veux libérer du salaire si tu donnes juste des jeunes rookies qui ont un contrat rookie? Moi, je pense qu'il parlait d'un peu de Nylander. Moi, je sais pas pourquoi, ça fait comme 2-3 ans qu'il est dans les de transaction. Non, mais là, Nylander, il a une sale saison. Là. Il a comme... Ouais, je sais, mais c'est les fans qui ne veulent plus l'avoir à Toronto. C'est vrai qu'il coûte cher. C'est vrai qu'il coûte quand même un bras. Là. Il coûte cher pour que, tu sais, oui, il est bon, mais c'est pas un Matthews, puis c'est pas un Tavares non plus. Là, les fans qui ne veulent pas, est-ce que vous en faites partie? Non. Moi, j'aime bien Nylander, honnêtement. Là. Moi, je l'aime bien aussi.
OK. Mais le problème, c'est qu'il il est autant constant que genre Lainé, là, qu'il l'est aucunement pour le monde qui n'a pas compris le, le sarcasme. Ouais. C'est comme, c'est ça, là. C'est tout le temps un gambling de poker avec Nylander. Je pense que c'est ça Ouais. le problème. Mais honnêtement, pour finir là-dessus, je vois pas l'intérêt d'aller échanger une recrue qui est très prolifique pour aller chercher un gars qui est peut-être plus vieux que tu vas payer plus cher. Surtout en attaque. Surtout en attaque, que tu es déjà, comme je Même- l'ai répété, un mastodonte. Ouais. là. Tu sais, même, genre, je veux juste, avant qu'on enchaîne, là, juste une petite affaire qui reste. Même aller chercher, genre, tu sais, un style de Corey Perry qui vaut pas cher, mais tu sais, qui donne quand même, tu sais, un peu à l'équipe. Si c'est pour aller chercher un joueur comme ça, OK, c'est bon, tu sais, pas trop vieux, pas trop cher. Mais tu peux pas aller chercher un joueur qui va valoir 4 millions quand il te reste 400 000 dans ta masse salariale. C'est impossible de juste changer une petite recrue. En rendu, C'est ce serait vrai. un blockbuster. Là. C'est En ça. tout cas, C'est ça. Moi, je pense avec plus qu'un joueur à changer. OK. OK. C'est vraiment intéressant. Fait qu'alors, la prochaine nouvelle, on va aller du côté de Sed. Sed qui adore Ryan Nugent-Hopkins. oui. Il est un fan des Oilers comme équipe deuxièmement préférée. Fait que Sed, t'en penses quoi des Blue Jackets qui sont intéressés à Nugent-Hopkins? Prenez-le, man. Prenez-le. Hey, écoute, aucun problème avec ça. Man. Non, mais pour être plus sérieux, tu sais, oui, j'aime pas Nugent Hopkins, mais tu sais, ça reste que c'est quand même un bon joueur, tu sais. Mhm. Puis, je pense qu'avec les Blue Jackets, avec la perte de Pierre-Luc Dubois, je pense que ça pourrait. Tu sais, Ryan Nugent Hopkins, en vraiment moins bon, mais a quand même un style de jeu similaire à Pierre-Luc Dubois. Tu sais. C'est sûr, je suis pas en train de comparer les deux, mais je pense que Nugent Hopkins pourrait peut-être, je dirais pas remplacer, mais amener quelques trucs semblables que Pierre-Luc Dubois apportait aux Blue Jackets. Fait que moi, je pense que les Blue Jackets. Je pense que c'est bon là, pour les Blue Jackets qui s'intéressent à Nugent Hopkins. Mais c'est sûr que moi, être les Oilers, je leur donnerais volontiers. Là. Parce que, Puis- à mon avis, à moi, parce que j'aime pas Nugent Hopkins, mais ouais, c'est ça. J'ai fait des recherches plus profondes et les Blue Jackets, ils ont tellement de profondeur au poste de gardien de but, ils seraient prêts à donner un gardien en retour de Nugent Hopkins et d'un gardien. Les noms qui sortent sont Elvis Merzlikins et Korpisalo. Ah ouais, Ok. il donnerait les deux goalers qui. Non, non, un des deux. Mais c'est OK. OK. Ben, moi- Allô, what the Ben, fuck? honnêtement, pour Corpissalo, je le fais les yeux fermés. Là. Ouais, parce qu'en plus, ils ont besoin de ça, un goaler, en plus, les Oilers. Ben, Ben, en ce c'est moment, ça. quoi qu'en ce moment, c'est. Non, pas Non, Mike non. Smith. Oui, c'est Mike Smith, oui. Ouais, c'est Mike Smith Ouais, et c'est- Koskinen. Ouais. Tu sais, Parce que je Koskinen, veux dire- j'enlève rien, mais c'est pas. Il est pas bon. Ben, tu sais, ben, même Mike Smith, ça. là, tu gagneras pas une coupe avec Mike Smith. Là, excuse-moi. Non, Ouais, mais pour les Blue- il a quand pour même les été Blue- bon pendant un certain temps. Là. Ouais, mais Bob en pour ce les Backup, Blue moment, Jackets, pas là, mauvais. non, pour les Blue Jackets, tu donnes pas Corpissalo, man. Genre, pour les Blue Jackets, ce serait juste pas. Non, pas pour Ou Ryan Nugent. Merzlikins. Ils sont pas mauvais, mais je veux dire, moi, c'est vraiment Corpissalo, tu sais, je l'ai déjà mentionné, je Ouais. l'adore, ce goaler-là. Puis, C'est bizarre. non, Hein? non, non. Pour les Blue Jackets, moi, je donnerais aucunement Corpissalo. Jamais je le donnerais. Mais d'après moi, ça serait pas juste un 1 contre 1. Des fois, il y aurait d'autres choses. Là. Ouais. De ça les serait- pics ou. selon moi, ça serait un package deal, mais encore là, tu sais, c'est sûr que moi, être le directeur général des Oilers, s'ils proposent un échange, c'est sûr que je vais avoir un goaler. Tu sais. Ouais, Oui. c'est- Tu sais, parce que même s'il se ramasse avec Merzlikins, ça serait bon quand même. Là. C'est solide. Tu sais, c'est bien mieux qu'un Mike Smith puis qu'un Koskinen. Là. Oh, oh, oui. Tu sais, fait que moi, je trouve que obligatoirement, je demanderai un goaler. C'est bon, ça. Puis, on va y aller en continuant dans les blockbusters. Bergevin s'intéresse à Philippe Forsberg. Et ça vient de David Pagnotta. Fait que pour eux autres qui ne connaissent pas le monde des insiders, Pagnotta, c'est quand même une source fiable. Ben, même Pas Elliot très fiable Friedman. comme Ben, pas très autant fiable. fiable que Friedman, mais Pagnotta quand même quand même fiable. Et Friedman a rajouté en disant que Bergevin regarde aussi, bon, c'est pas un blockbuster, mais regarde, vous rajoutez à la place Luke Glendening. Je veux dire quoi là-dessus parce que je trouve ça, surtout dans le cas de Bergevin puis Montréal. Là. Les trades, on en parle souvent, puis les trades de Bergevin, ben, probablement, il les a majoritairement gagnés. Très grande majoritairement gagnés. Puis, en plus, si on regarde tous ces trades, c'est tout genre, pas des underdogs, mais de la profondeur. Ce que je pense que Luke Glendening est. Je pense pas que c'est un all-star. J'ai accroché, Guillaume. Correct.
Je me demandais. Je pense pas que c'est un All-Star, on s'entend. Lou Glendening, ce serait pas un blockbuster trade. Là. Puis on regarde les trades de Bergevin, qu'est-ce qu'il a fait avec du monde de profondeur. Ça a tout le temps été bénéfique pour Montréal. Mm. Fait que, C'est vrai, ça. je pense pas que ce serait tant mauvais que ça. Je suis pas mal sûr que ce serait capable de développer de quoi. Ben, Forsberg, il est pas mauvais, là. Non, c'est pour sûr, mais Glendening, je parle pour le- un contrat. Ah, j'ai compris. Et Glendening, pour quoi? Glendening, il faut se débarrasser d'un contrat. Glendening, pour vous donner une idée, excellent défensivement et il affiche le meilleur Byron. pourcentage. Il affiche le meilleur pourcentage d'efficacité au centre, ce qui veut dire à 66% d'efficacité. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Paul Byron. Et dans l'échange, par contre, ça ne serait pas Byron, malheureusement, Seb. Fuck. Le nom qui ressort le plus du côté de Montréal, Lekonen. Ah, ouais. Ben, en vrai, c'est Non, défensif. en vrai, ouais. C'est un attaquant défensif pour un attaquant défensif. Tu sais. Oui. En Moi, vrai, ça- moi, je serais peut-être prêt à le faire. Là. Ouais, Ouais, ben, avec. Je dis pas à 100%, mais peut-être je le check en tout cas. OK. Fait que Glendening, tout le monde est du côté de comme je le ferais. ouais. Du côté Bergevin. Philippe Forsberg maintenant. Ben ouais, c'est ça. C'est quoi l'échange que tu m'avais dit à peu près comment qu'elle Philippe marcherait, Forsberg, les Predators demandent la même offre que les Coyotes ont donné pour Taylor Hall, c'était quand l'année passée. Ce qui veut dire un choix de premier tour. Admettons, si je mets ça à l'échelle du Canadien, un choix de premier tour. Admettons, puis des recrues du style à Ryan Poehling, Josh Brook, Kel Fleury. Tu sais, des grosses recrues, quand même des grosses recrues. Ben moi, Peeling, je le donne. Fleury, je le donne. Josh Brook, tu y touches pas. Là. Josh Brook ou Philippe Forsberg, je suis prêt à le donner. Ben, Moi, c'est le contraire. ben, Je toucherais pas pour Payling, puis je donnerais Brooke pour avoir Forsberg. ben, moi, je donnerais Peeling puis Fleury avant Josh Brook. Là. Mhm. C'est sûr. Mais tu sais, il Ouais. faudrait donner un gros joueur parce qu'en termes de masse salariale, ça équivalerait pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que, est-ce que vous seriez prêt, admettons, au niveau salaire, est-ce que vous seriez prêt à donner un joueur comme Thomas Tatar? Ouais. Ouais. Ben Ben, oui. pour Philippe Forsberg, ouais. Ben oui. Le temps n'est même pas équivalent. Les yeux fermés. Ouais, mais c'est parce que, Étienne, mettons, tu dis là, Tatar, Peeling, puis un premier là, pour Forsberg, mettons. Ok, ça commence à être quand même beaucoup. Là. Ben, Ouais. c'est ça. Parce que, tu sais, Ah, 1v1, je donne Tatar les. Ben, 1v1, tu sais, Ouais, mettons mais que ça sera jamais t'enlèves. accepté. Non, je C'est ça. sais, mais tu sais, mettons juste Tatar puis Peeling ou mettons juste Tatar puis un premier, je le fais les yeux fermés. Mais je trouve que les trois, c'est beaucoup pour Philippe Forsberg. Ben, tu gardes deux joueurs puis t'enlèves le pic au pire, là, de quoi de même. Tu gardes ton pic. Moi, c'est ça que je ferais en tout cas. Là. Tu sais, rendu là, c'est un hot take. Ben, pas un hot take, mais un. Une Ben grosse oui, décision. ouais, grosse c'est décision. une grosse décision, Mais tu sais. Mais moi, je le ferais. Moi, j'essaierais quand même. Le nom de Tatar, c'est moi qui l'ai sorti, juste pour spécifier. Le nom de Tatar, c'est moi qui l'ai sorti. Il a apparu nulle part. Là. C'est moi-même qui l'ai sorti. Le nom qui sort, le seul gros nom qui sort du côté des Canadiens, c'est Lekonen. C'est pas un gros nom. Ouais. Ou Philippe Dano. Ben, moi, honnêtement, Dano, je le donnerais si tu vas chercher un gars comme Glendening. Tu sais, ça équivaut à peu près. Là. Non, pas ça équivaut, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que. Ben, attends, ok, tu veux dire Dano contre Glendening. Okay. Non, c'est juste dans les échanges. Le nom de Dano, il sort, peu importe. Contre Ah, ok, Glendening, oublie ça. d'un trade. Ouais, c'est ça. Dans les rumeurs. Ok. Je pensais que tu disais genre Dano contre Glendening. Non. Tu entends que je le fais pas, là. Non, c'est ça. Fait que maintenant, allons au game du Canadien. On va passer vite parce que l'histoire se répète quand même souvent. Ouais. Calgary gagne samedi passé 3-1 contre Montréal. Le Canadien qui a quand même bien joué contre les Flames. Des mentions honorables à Jeff Petrie qui joue solide. Très, très, très solide. Pour moi, c'est un no-risk contender. Là. C'est donc pas une question. Oui. Là. Pour l'instant, c'est un no-risk contender. Ça, pour l'instant, oui. Ouais. Et shout-out à Jakob Markstrom, qui est littéralement la bête noire du Canadien depuis qu'il a changé d'équipe. Mm-hmm. 960 d'efficacité. Hey, c'est énorme, là. Puis l'autre bord aussi, Price 36 tirs. Je veux dire, c'est quand même énorme. Puis il a quand même gardé 917. C'est quand même 917 d'efficacité sur 36 tirs, ce qui est vraiment pas mauvais. Parce que là, le Price qu'on aime revient un peu, je pense. Oui. C'est sûr que il y a des up and down. Ouais, il Et là, je revient pense pas à qu'il 100%. revient un peu. Non, c'est ça. Mais il revient un peu. Il revient lentement, mais sûrement. C'est ça. Il commence à revenir.
Fait que allons à la victoire des Canadiens de lundi. 4-2 contre les Jets. Et comme Étienne a dit tantôt, ce que tu disais sur Carl Connor? La bête noire de Montréal, là. C'est fou. Oui. Puis il est underrated. C'est fou. Ah! Non, mais pour vrai, il est tellement underrated, mais il est tellement bon. À chaque fois qu'il joue contre Montréal, en fait, chaque fois que Montréal joue contre Winnipeg, ils ont tout le temps de la misère avec Carl Connor. Tout le temps de la misère. Puis pas juste Montréal, là. Non, c'est ça, mais là, on analyse les games du Canadien. C'est vrai que c'est pas Oui. juste Montréal, mais je trouve que c'est vraiment surtout Montréal. Ils ont de la misère à le contrôler. C'est fou. Puis, le pire, c'est que c'est pas comme s'ils ne savaient pas comment ils jouent. Là. Ils jouent souvent contre eux autres. Là. Ah ouais, exactement. Ils savent là, comment, où est-ce qu'ils se placent, puis mettons, à quel moment il va shotter. Ils savent, là, c'est juste. Puis dans ce match-là, son tir sur réception en avantage numérique, là. Ouais, surtout sur le power play. Là. En fait, quand ça. Montréal est en piqué, ils ont de la misère avec Carl Connor. Mais genre surtout là. T'sais. Ouais, mais c'est parce que aussi on s'entend que les Jets en power play, je pense sur papier, sont excellents. Là. Honnêtement, je pense que. Ouais. Ouais, même en vrai, mais surtout sur papier. Connor, Ehlers, Scheifele, Wheeler, puis tu mets genre Morrissey ou Pionk en défense, là, c'est écœurant. Là. On peut-tu s'entendre sur une chose, s'il vous plaît? Une chose. L'acquisition, en fait, non, la perte de l'année pour l'acquisition du bois est insane pour Winnipeg. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Insane pour Winnipeg. Et Columbus, en ce moment, se font ramasser dans cette trade-là. Ils se font atomiser. Ouais, mais en même temps, c'est Dubois qui voulait être échangé. T'sais. Ouais. C'est vrai. Fait que, tu sais, c'est que même s'il a. Pas qu'il n'y avait pas le choix de l'échanger, mais comme. Même s'il gardait, Dubois aurait fait fuck all. Ouais. Puis rendu là, ils ont juste vu une opportunité avec Lainé. Je dis pas que c'était la meilleure, mais ils ont vu une opportunité, puis ils ont dit, garde, on va l'essayer tant qu'à ce que lui, il fasse fuck all. Au moins, on va l'essayer, puis si l'autre, il fait fuck all, ben... Boys, 2 derniers shout-outs avant de passer à l'autre game. 2 mini shout-outs. Toffoli, début une pause. Encore là, Toffoli. Oh, bande. Je pense que Guillaume veut parler aussi. Ouais. Dans le fond, parce que vous avez parlé de Toffoli et Carl Connor. Je voulais savoir c'est quoi le top 5, top 5 dans le fond des buts dans la saison. Mathieu, Rick, tu vas être content. C'est Toffoli, il est 3e. Austin Matthews, Connor McDavid, Tyler Toffoli. C'est le 3e. Après ça, tu as Leon Draisaitl. 5e, tu as Carl Connor qui est en égalité avec Rantanen. Toffoli est à combien de McDavid puis Matthews? 2-3. 2. Il est à 2 de McDavid puis 3 de Matthews. C'est ça. Toffoli, il y a une seule année. By the way, juste pour vous mettre aux viewers, pour mettre en perspective, Matthews, il a 27 buts. 21. Non, il y a 27 buts. Non, non, c'est les... 27, ça, c'est Cole Caulfield, ça. non, mais 27, ça, c'est Chris. C'est qui? C'est les jeux. Il y a personne qui a scoré 27 buts à date. Non, c'est les pauses. C'est les pauses. Non, c'est les parties jouées. Parties jouées, parties jouées. Non, c'est ça. Non, c'est les parties jouées. Gameplay. Mais ça fait quand même 18 buts pour Toffoli. Il y a 21 buts puis 15 passes. Ça donne... Ça, c'est Matthews. Parce que je vous avais checké tantôt, je me souviens qu'il y avait un 27, désolé. C'est ça. Matthews, 21 buts. Fait que moins 3, c'est comme quand même 18 buts. C'est énorme. Puis l'autre shout-out, Price, 944. Let's go. Mon boy. Aussi Kotkaniemi qui a marqué. Oui. Et Nick Suzuki qui a une passe. Et Josh Anderson qui a un but de passe. Lui et Toffoli, c'est d'après moi. Puis je sais pas, vous avez-tu remarqué que depuis que Claude Julien n'est pas là, Drouin il a quasiment tout le temps un point par game? Oui. C'est vrai. Oui. Drouin qui joue très très bien. Fait qu'on voit que c'était peut-être ça qui faisait qu'il... Oui. Mais on parlera pas. Là, en ce moment, on est quoi? On est le vendredi le 19. Il est un peu tôt pour qu'on parle de la défaite de ce soir. Fait qu'on va en parler dans l'autre podcast. Fait qu'on va finir sur la game. Quel Canadien a encore perdu? En prolongation, tabarnak. Ils ont juste des défaites en prolongation. Pour vrai, c'est triste à voir. Ils ont juste sont pas capables. Ils sont pas capables. Ils ont autant de défaites en prolongation de défaites normales. Exact. Encore là, comme qu'on disait. Même pas, non. Il y a une défaite de prolongation de plus. Ils ont 9 défaites en prolongation, puis 8 défaites en temps réglementaire. Boys, comme on dit, encore là, Carl Connor, Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois, 3 passes, Carl Connor, 2 buts. La bête noire de Montréal, absolument. Yes, sir. Par contre... Vas-y, Larry.
Déjà là, Charlotte Etienne parce que Corey Perry a une passe. Puis, Fuck Perry. Je vais le dire, fuck C'est ça, Perry. À c'est ça. soir, je il y a m'en- un but en passant. Le Rick, c'est ça, je m'en c'est vrai, il a scoré à soir. Non, il a scoré le premier. allais dire. Pour moi, il est entitled, désolé pour l'anglicisme, mais il est entitled, étampé au fer rouge dans le front, vidange, pour son comportement. Il n'est pas Puis il mauvais. prouve le comme contraire joueur. à chaque game. Non, son comportement. J'ai pas dit son talent. Son jeu. Son jeu, il est poubelle. Je l'aime pas. Il fait des cheap shots. Oui. Par contre, il y a un shout-out qu'Étienne ne pourra pas faire, c'est Carey Price. Non, ça, c'est... Ouais. Il a laissé, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, parce que ça faisait 4-5 games de suite qu'il enchaînait, que c'était excellent. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait s'attendre à une chute. Tu sais, moi, je m'en attendais. Il y a des buts, c'était chancelant son affaire. Tu sais, le but en prolongation de Healers, on s'entend qu'il aurait pu peut-être l'arrêter. Par contre, à l'inverse, je me souviens du premier but, le premier but de la rencontre, c'était Blake Wheeler qui l'a fait. La défense n'était aucunement là. Wheeler était ramassé tout seul aux oreilles contre Price, snipe ça. C'était Anderson qui était obligé de grinder rattraper Wheeler parce que c'était Kulak, je pense, qui n'était pas à sa position. Puis il a été aimanté par la puck quand c'était je ne sais plus c'est qui, mais c'est l'autre joueur de Winnipeg. Probablement Dubois, mais je ne suis pas sûr. Là, je ne vais pas dire n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est des erreurs défensives ici et là. Price aussi qui n'a pas été peut-être bon sur certains buts. C'est ça. Connor Leba qui est un peu chancelant contre le Canadien. Oui, c'est vrai. Il n'a pas joué une si bonne game que ça non plus. Non, c'est ça. C'était pas très. Estime-moi ou c'est à chaque fois que Montréal est en prolongation, ils perdent tout le temps, mais genre au début de la prolongation, jamais genre vers la fin. Tout le temps au début. Estime-moi, est-ce que ce serait Price qui serait pas trop à l'aise en prolongation ou c'est l'équipe au complet qui n'est pas à l'aise en prolongation? Parce qu'il faut bien trouver un problème. Pourquoi ils n'arrêtent pas de perdre en prolongation? Là? Moi, je dis c'est les combinaisons qu'on met sur la glace. Ouais. C'est ça. J'en ai parlé dans un dernier podcast. Là. Excuse-moi, là, mais c'était quoi? C'était Armia, Byron, puis. Ça, j'avoue que oui, c'est pas tant. Petrie, c'est correct, mais Armia. Non, mais ça me fait. Excuse Étienne, mais ça me fait capoter, OK? T'as du monde comme Suzuki, Kotkaniemi, Drouin, Toffoli, Gallagher, tu mets Armia, Big. Armia. Ouais, non, genre, excuse-moi, là, mais t'as du monde bien plus mobile puis bien meilleur qu'Armia. Big, à la limite, tu mets genre Drouin avec, je sais pas, mettons Drouin Dano, OK? Je dis ça de même. Mettons Drouin Dano avec Romanov, OK? C'est un beau combo. C'est un très beau combo. Déjà, là, t'as bien plus de chances de gagner que si tu mets Armia avec deux autres chaudrons, là. Excuse-moi. Deux autres plombiers. Tu mets cool. Avec le revirement de Petrie à la fin de la prolongation. Là, ouais. À la limite, Petrie, c'est correct, tu sais. Ouais, même pas à la limite, Petrie, il est très fort. Là. Je le mettrais probablement premier def en OT. Là. Ben oui. C'est ça que je ferais. Non, mais après cette prolongation-là, ouais, Ducharme, il chiale qu'il faudrait abolir le 3 contre 3 puis remettre ça à 5 contre 5. Yeah, non. Non, c'est lui qui a des combinaisons de merde. Ce que je Ouais, veux fermer, là, change tes lignes. C'est ça. Donc, on est rendu déjà au Decisions Room. Oui. Alors, pour eux autres, ils n'ont toujours pas suivi. Déjà, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est ça. Deuxièmement, le jeu est simple. Choisi par la roulette la semaine passée, Guillaume est encore le 4e gars. Et entre nous trois, il y a un coach, un VP et un DG. Vu que tout le monde a fait tous les postes, je crois. Oui, tout le monde. J'ai pas fait VP. Oh. C'est vrai, Je pense que c'était toi VP, Étienne, t'es coach, je pense. Ben, Je pense pas de que suite. Ça change rien, honnêtement. Ça change. mais en tout cas, bon, rendu là. on l'avait décidé, mais je m'en souviens plus. Moi non plus. Fait que, dans le fond, comme vous avez pu remarquer par notre indécision, ben, il y a un coach, un VP et un DG. Le DG, c'est simple, il fait l'échange. Le coach, il explique ce qu'il veut, comment il utiliserait le joueur qu'on veut chercher. Le VP approuve ou désapprouve l'échange. Et le 4e gars, ben, c'est le DG de l'équipe adverse. S'il accepte le trade ou non. C'est ça. Et cette semaine, Guillaume nous a fait un cresse de beau cadeau. J'avais fait un cadeau la semaine passée, je vous donne un autre. Et il nous a offert les hosties Red Wings. Équipe qui n'a pas d'assets, force des jeunes espoirs, mais la faiblesse, c'est le reste. Attaque, la défense, le gardien, pas mal tout.
C'est juste l'équipe. C'est triste à dire, mais c'est. L'équipe en général. Comme disait Pierre Dorion, on est une équipe. Tu sais, c'est ça affaire que je veux décrire. C'est vrai. Il a vraiment dit ça. Donc, Guillaume va nous attribuer une équipe au hasard avec laquelle on doit échanger et c'est maintenant Guillaume. OK. Je vous avais dit une équipe dans le groupe. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que je vous ai donné une équipe pour vous réduire en erreur. Oh! Ouais, parce que j'ai pas choisi une bonne équipe. OK. On peut avoir le nom. Ouais, non, wait, je pense qu'on l'avait déjà choisi, donc j'ai une autre équipe. J'avais décidé une équipe de rechange au cas où. OK. Et c'est les préférés d'Étienne, les Anaheim Ducks. Non, va chier. Va chier. Il y en a du challenge là-dedans. T'es Oh, un. mon Dieu. Ouais. Et c'est une joke, c'est pas vrai. J'ai bien pris Tampa Bay. C'était une blague, là, je vois vos réactions, c'était écœurant. Aïe, aïe. Non, c'est Tampa Ok. Bay. Vous avez changé avec Tampa Bay, je Ouch. suis pas chier non plus. Ah, Ouch. Tampa Bay. OK. Dès que j'ai eu peur, honnêtement, là. Yo, J'ai vu peur, Étienne chier mon dans ses gars. shorts. Oh my god, non. Ah non, ça fait de la bonne. Moi, ça me dérangeait pas. Un challenge, c'est un Ben, si vous voulez, vraiment, je peux vous le donner. Non, Non, Tampa Non, Bay, non, c'est non, bon, non, Tampa Bay, c'est beau. non, ça va être beau. Guillaume, ça t'es va être quatrième beau. gars, c'est toi qui choisis. Moi, je m'en fous. Non, C'est ça juste va eux être autres qui ont beau. trop peur de faire un trade. Faut qu'on commence, boys. Non, on pogne Tampa Bay, la bonne nuit. Bonne nuit. On pogne Tampa Bay, là. Gros. OK. Donc, alors, Les rôles, c'est quoi? Donc, Guillaume va nous Ben, timer. Donc, Guillaume, avant d'attribuer nos rôles aussi, ouais, je vais va nous timer. timer. On a 10 minutes pour faire un échange, Ouais. plus un 2 minutes supplémentaires. Mais Ouais. dans ces 2 minutes-là, il faut qu'on fasse un échange. On peut pas juste Officiel, décider qu'on l'échange fasse officiel. ça. C'est Ouais, l'échange. mais au pire, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous le dire, c'est que je vais arrêter genre à 12 minutes. Mais je vais vous dire, genre, il reste 2 minutes. Genre. Je vais vous dire, il reste c'est 2 ça. minutes. Oh, Mais ouais. ça va, dans le fond, ça va être 10 minutes plus 2. Ouais, c'est correct. OK. Ah, Donc, Fait que quand je dis il reste 2 minutes, c'est parce qu'il c'est les 2 minutes supplémentaires. c'est bon. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est bon, je pense qu'il y a juste ça. les Ouais. rôles. OK, fait C'était que bon. quand vous êtes prêts. Ben, les rôles. Les rôles. Ah, les rôles, oui. Ben, on avait dit, ben, j'ai dit Loric VP, OK. si tu l'as jamais fait. Étienne, je pense que je l'avais mis coach, puis ben, le DG, ben, c'est Cédric. Parfait. OK, c'est c'est bon. bon, ça. Moi, j'ai le roster d'en face. Moi, je peux commencer. Ouais, moi avec. OK, fait que 1, 2, 3, c'est parti. Bon, coach, qu'est-ce que tu as besoin? Tout. Ben, tout, ouais, mais Tout. qu'est-ce que tu veux en particulier, mettons? Honnêtement, on va aller dans une autre direction totalement. Même, ben, en fait, pour les Red Wings, non, mais pour toutes les autres équipes, ça serait une autre direction totalement. Un goaler, parce que c'est triste quand Jonathan Bernier, c'est ton goaler, surtout ton premier. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher un goaler, honnêtement, parce que c'est juste triste. Comme le reste de l'équipe. Là. Parce que le deuxième gardien, c'est Curtis McElhinney. Tu penses vraiment qu'il va changer de quoi? Yo, c'est de Non, goal, non, pareil. on change de goaler, je veux dire. On va chercher un goaler. Je sais, mais c'est ça, c'est McElhinney. Je pense pas qu'on va aller chercher Vasilevski. Non, c'est ça. Non, mais OK, on peut pas échanger genre des, je sais pas, man, des pics pour avoir un goaler, n'importe quoi, gros. Là. Dès que Drabo donné tes 8 premiers choix, ils laisseront pas Vasilevski. Là. OK, check. Ce que j'ai besoin, c'est probablement un starter ou juste de quelqu'un qui a de l'allure, pas Jonathan Bernier, ou peut-être un pic, n'importe quoi, je sais pas, puis de la défense. Parce qu'à la limite, Ok, à l'attaque, on s'entend qu'il y a quand même un petit peu de choses. Fuck all. C'est comme Je vais vous donner une affaire genre, qui pourrait peut-être vous aider pour pouvoir échanger. La masse salariale de Tampa Bay, c'est 0. Fait que peut-être qu'ils vont vouloir libérer un peu de masse. On Non, prend mais un gros contrat plus un espoir. C'est Non, ça. mais Fait que je donne juste un petit. On s'entend qu'il y a quand même, tu sais, Larkin, Manta, Mhm. Barry, tu sais, à l'attaque, il y a quand même un petit peu de quoi. Ben, moi, j'avais pensé, parlant, tu sais, un gros contrat, j'avais pensé Yannick Gourde. NTC, c'est quoi ça veut dire? No trade clause. il Il y a une clause de non-mouvement. Non, il n'y en a pas. NTC, non. Oh, non. No trade No trade clause. clause. Ouais. Yannick Gourde a une clause de non-mouvement. Ouais, je vais vous dire les joueurs. Dans le fond, t'as André Palat, Yannick Gourde, Tyler Johnson, Killorn. Ben, il est marqué MNTC, je sais pas si c'est Patrick Maroon, Modified, no Edman, trade clause. McDonough et Chris, ok, c'est tout. OK, mais ouais, non, honnêtement, il faut qu'on aille chercher de la défense. Je vous le dis tout de suite, il faut qu'on aille chercher de la défense. Parce qu'à l'attaque, c'est à chier, mais pas tant. Il y a quand même un peu de quoi. À la défense, big, il n'y a rien. Moi, ce qu'on peut T'as dit faire- que le deuxième goaler des trois, c'est McElhinney? Non, de Tampa. Ah, c'est ça, parce que je me disais, j'ai dit, Kim, je le vois dans ma face, je pense pas que c'est. Ok, ben, si tu veux de la défense, oui, il est jeune, mais Cal Foot. Ouh. Mais Lui, il est marqué ELC.
Chante- Ben, il seule est personne sûrement blessé. Là, mais... la seule personne qu'il y a aux Red Wings, Ah, c'est Contrat entry level d'entrée, contract. 5 Ouais, millions. Fait que c'est triste. Là. C'est entry-level contract. Moi, ça me tente de faire un package deal. Ouais, moi avec. Parce que moi, en plus de foot, tu sais, Étienne n'a pas besoin d'un attaquant. D'après moi, le deuxième centre, on en a besoin. Puis un Blake Coleman. Blake Coleman. Ouais. Est-ce qu'un Coleman, ça t'intéresse? Moi, ça? Non, Ouais. Étienne. Voilà, Ok. moi. C'est vrai que honnêtement, en profondeur, il n'y a rien. Mais il n'y a rien finalement. Là. Hmm. Ouais, ça aurait peut-être de l'allure. Ben, il y a Ruby Fabry à la limite qui serait deuxième centre, là, mais on s'entend qu'on en veut quelqu'un de plus de plus performant, mettons. Là. Ouais. Ouais, ça pourrait. Ah, Ça vous pouvez aller pourrait. checker dans la Ligue américaine aussi. Hein? Mais il y a Honnêtement, Barry Boulet dans la Ligue américaine. Ben, c'est pas mauvais. Là. Blake Coleman, ouais, ça pourrait être pas pire, honnêtement. On Pas essaye tant Coleman cher, puis il y a de foot. la place. Il faut quand même donner beaucoup là, pour. Surtout pour foot, il faut quand même donner beaucoup. Là. Faut pas Ben, oublier Carl que nos Foot, pour le first round fait, il picks ont fait beaucoup de rien avec valeur. Pour Carl Foot, il fait rien live à Tampa Bay, fait que peut-être qu'ils veulent s'en débarrasser. Ouais. Ok, j'ai juste une affaire, 2 secondes. Je stoppe le chrono. Ça se peut-tu que le Cavalier avait un contrat qui était bon jusqu'en 2026? Oui, ça se peut fort Oh bien. my god, ok, ouais. Ok, c'est correct. Il est encore sur leur masse? Mais non, ils l'ont racheté le contrat, mais ça reste qu'il y avait un contrat jusqu'en 2026-2027. Mais c'est ça, s'ils l'ont racheté, c'est parce qu'il est encore sur la masse. Ouais. Ouch. Ouais. Parce que je marquais historique, un rachat de contrat, je vois Vincent Le Cavalier, j'étais tabarnak, ok, c'est loin. Sinon, Étienne, on enlève Coleman, puis moi, je vois un petit Mathieu Joseph. Oh, lui, pourquoi je l'aime bien? Ouais. C'est Joseph, là, un petit Québécois, là, je l'aime bien pour vrai. Il joue Fait quand que même si on fait fuck Coleman, puis on prend Joseph? Il est moins cher, il est pas mal moins cher. Il est la moitié un peu plus que la moitié du prix de Coleman. Puis il est jeune, 24 ans, mais il a pareil un peu d'expérience. Il a gagné une couple l'an passé avec Tampa Bay, justement. Ça va Avec amener un peu expérience de d'expérience. série. Vous Expérience voulez de pas un série. Marianne Gaboric? Non? Puis Il vaut 4,8 millions. Ouch. Carl Ouais. Foot puis Joseph, là, ça pourrait être quand même bien. C'est sûr que l'équipe resterait extrêmement jeune, mais ça apporte du talent et de l'expérience. Moi, Ce que Tampa Bay. moi, ce que je propose pour contre Foot puis Joseph, Ça, là, il faut checker ce que nous autres, on a donné. ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Mais tu sais, honnêtement, je verrais peut-être mettons, côté attaque, peut-être un petit Vladislav Namestnikov. Moi, je serais prêt à donner ça. Hey boys, À voir Namestnikov. on a 3 second rounders. À Détroit. Puis on a un first pick aussi qui a une très grosse valeur. Le first pick, on le garde. Ça, c'est un Faut qu'on le garde. automatisme. Les Non, je second sais, mais rounders, c'est juste pour dire qu'on a un first Ouais. pick. C'est quoi les équipes qu'on a pour les second round? Rangers puis Oilers. Oh, quand même intéressant. Oilers, ouais, quand même. Surtout intéressant. Oilers. Surtout que Rangers j'ai pas de choix de deuxième ronde. Pour les 2 Hmm. prochaines années, j'ai pas de choix de deuxième ronde. Mais j'ai Ouais. 3 choix de septième ronde. Ah, mais ça, on s'en fout. Est-ce qu'on lag-tu 2 ou non, ou 1? Les Ouais, deux? dans deux. On lag les À 2 deux des aussi. équipes et on les donne à eux Mais autres. honnêtement, là, pensez-vous faut un joueur Namestnikov là-dedans. puis les deux seconds, ça pourrait passer? Non. Non, il faut rajouter quelqu'un. Ah, mais Ouais. regardez la masse salariale aussi, hein, parce que moi, j'étais à 0. Ouais, mais Namestnikov, ouais, mais on t'enlève Joseph et Carl Foot. Fait qu'on t'enlève Ah, mais c'est pas des gros contrats, ils enlèvent Ouais, c'est des 2,8. contrats d'entrée. 1,8. On t'enlève 1,8 million. Non, là, 7,37. Ouais, mais Namestnikov est 2,5. Ça me Non, semble check à 0. Mathieu, il est ça. Ouais, ça, 1 point quelque. Namestnikov est 2,5. Non, il est 2 millions. 2 Non, millions. mais ça passe. Ok. Il Moi, a ça 2 me dit il est millions. 2,5. S'il est à 2, ça passe. Il faut rajouter dans une autre affaire parce que c'est Avec des sûr- pics, honnêtement, c'est pas mal sûr que ça passerait. Avec c'est la valeur monétaire est à peu près pareille, puis en plus, tu as les. Namestnikov puis 2 Sakun pour Carl Foot. Puis Joseph, ça passe. Non, pas ça passe pas. Je veux dire, la valeur monétaire est à peu près identique. Ouais. Ok, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il faut rajouter plus. Oui. Rasmussen, je sais pas. Oh, moi, je voyais plus un Philippe Ronek. René.
Ouais. Oh! Ouais, mais c'est en vrai. même temps, Big, il y a un jeune def, là. Ah, j'avoue, il est jeune. Big, il a 23 ans, le gars, là. Guillaume, Mark Ça me Stone, ça gonfle. t'intéresse-tu? Sinon, on peut peut-être donner un Danny de Kaiser, peut-être. Mark Stoll, c'est pas lui qui Non, est mais genre il y a fucking trop un gros overpaid. contrat. Laisse faire, il y a trop un gros contrat de Ouais. Kaiser. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Mark Stoll, c'est pas lui qui est fucking overpaid. Ouais. Non, c'est ça. Mais là, Sinon, il y en a. sinon Alex Biega. 32. Faut leur donner quand même un défenseur pas pire, mon jeune. Christian Juice. Juice, j'allais dire. Christian Juice, il est combien? 1 million. 26 ans, ouais. 1 million. Ben, Ouais. ça veut dire qu'il est établi dans la ligue, ça. Puis il n'a aucunement un euro contrat. Ben, honnêtement, tant qu'à donner Christian Juice, j'aime quasiment mieux donner John Merrill. Oh, il est où? 29 ans, oui. Oh, Oui. c'est vrai. J'aime Avec sa quasiment belle mieux coupe donner longueuil, Merrill. là. Hey, la molette, gros, ça vaut pour plus de cash. Là. C'est un bonus. Ah, au pire, de 50 je pourrais laisser le timer de même. Pour le monde qui peuvent regarder, qui regarde ça sur YouTube, là, on Oh my juste God. regardez Alma. cette beauté. Il est donc bien beau. J'adore sa Le chest. Rick, c'est quoi les odds si tu fais cette coupe-là? Jamais. Ah, Ok, moi, je le on ferais, arrive man. à quelque chose, il nous reste 1 minute au temps réglementaire, mettons. Fait qu'à date, on donnerait quoi, là? Namestnikov, Merrill, puis 2 deuxièmes. 2 seconds contre Carl Foot puis Mathieu Joseph. En On vrai, se c'est rapproche. quand même. Ah, mais c'est quoi la masse salariale de vos deux joueurs? Le salaire, c'est. 3 millions ensemble, je pense. Ouais, c'est Ouais, 3 millions ensemble, puis oublie pas, j'étais à zéro. Hein. T'as 1,8. T'as moins 1,8 si on t'enlève Foot puis Joseph. C'est ça, fait que je vais être en pénalité. Mais techniquement, il va être à moins 1,2. Fait que... Moi, je dis qu'on rajoute un petit gars de la Ligue américaine, ça peut le faire. Ouais, mais même là, c'est parce que lui, il est à moins 1,2. C'est ça le problème. Puis, Ah, mais on y enlève un fuck all, là. je suis zéro dans l'espace sur le plafond salarial, puis j'étais à espace disponible à la date limite de transaction, zéro. Ok, au pire, on check le crunch puis on y enlève un fuck all. J'étais à 98 141 666. Attends une minute. On va t'enlever un fuck all, là. Juste pour libérer de la place, mettons, là, comme check. Attends. Ou Avec Big. vous m'échangez un joueur, mais vous retenez un peu d'argent. Alexander Volkov. Ça, par exemple, ça pourrait marcher. Volkov? On prend Volkov. 700 000 Big. On peut prendre Volkov. Ou genre Barkley, Goodrow. Ben, sinon, moi, je voyais Abandonato aussi. Ouais, Abandonato serait bon aussi. Pour eux qui connaissent la Q. là. Ouais, ce serait pas pire, Abandonato. Tyler Johnson il était avec le crunch. Ouch. Ah ouais? Hmm. Je sais que Kucherov est blessé. Là. Tyler Johnson avec le crush de Syracuse. T'es Bon, sûr? Ouais, à cause de son on arrive contrat. avec ça. Ouais. Fac. C'est quoi le DG? Let's go. C'est quoi qu'on met? OK. Ou VP? Ben, on met. Attends, je vais juste retourner sur la page, mais je m'en souviens plus pas en tout des joueurs qu'on avait dit, honnêtement. Là. On donne. Il me semble que je me suis déchiré. Ouais, on donne Namestnikov, John Merrill. Mhm. Puis c'est qui l'autre? Avec 2 picks. Ouais, Avec 2 second round picks. ouais, avec 2 second round picks. Puis on acquérit. En fait, on demande. On demande Mathieu Joseph, Oui. Carl Foot, Abandonato. puis Abandonato. Est-ce que c'est final? Moi, Si je ça, pense clear, que si ça clear son cap, son 0 piastre son capite, là, si ça le clear un peu, moi je pense Moi, que je ça dis qu'on retient un peu de salaire de Namestnikov juste pour s'en assurer. genre Ouais. quoi, 250 000? 400 000? La moitié. Genre 1 million. Hey, c'est 1 million, baby. C'est vrai qu'on a pareil 8,3 millions. Là. Ouais. Les Ça, gars, 8,3 1 millions million. pourrait. Ouais. Ok, go. La moitié. Tu sais que vous allez avoir 9,3 Ben, millions. attends, est-ce que Ced approuve? Est-ce que Ced il est d'accord avec la modification qu'on vient de faire? Ouais, c'est correct. OK. On Fait qu'en tant garde que du VP, salaire. ben j'approuve. Fait qu'on part avec ça. Ok, fait que je peux arrêter le La première la fois sorte- qu'on n'a pas besoin de système réglementaire, je pense. Hey, vous êtes bien timés. Aïe, aïe. Ah, laisse faire, on a eu besoin finalement. Bon, 3 let's go. secondes d'écart. Fait que, est-ce que le trade est accepté, le Lightning de Tampa Bay? Attends, dites-moi les. En plus, pour que les viewers puissent le On entendre. va l'entendre comme il faut. OK, fait qu'on donne Vladislav Namestnikov, OK. John Merrill OK. et 2 second round picks contre Mathieu Joseph,
Carl Foot, puis Abandonato, je connais pas son prénom. Puis Namestnikov, on retient la moitié de son contrat. Ouais. Ah, mais Namestnikov, on retient le dernier joueur que vous avez dit million. dans les ligues américaines, right? Ouais, avec le Ouais, Crunch. Abandonato, ouais. Ouais. Bah, moi, je vois pas pourquoi je refuserais. C'est juste que oui, c'est sûr, Mathieu Joseph, ça reste une bonne recrue, puis Carl Foot aussi. Mais Carl Foot, en 22 matchs, j'ai juste un point, puis j'ai déjà quand même une bonne défensive. Fait que c'est pas. Oui, ils sont vieux, mais moi, je pense que je pense correct. C'est juste que je vais aller voir c'est qui votre joueur. Là. Parce qu'il y en a un que je connais, Namestnikov, je connais très bien, mais. Mais est-ce que tu acceptes ou non? C'est ça la Ben, à Ouais, date, c'est moi, ça. ça serait oui. C'est quoi l'autre joueur que vous avez dit? Namestnikov puis John Merrill. Mais bon, ok. Jon pour le John. Ah, avec la. Ah, ok, oui, avec la chasse, ok. Ah ouais, lui, Ouais, why not, ouais. Fait que c'est Let's go. accepté. Honnêtement, Bien ça vite, les aiderait boys. vraiment les Red Wings. GG. Let's go. Mais Et pour puis- vrai, c'est moins pire que les. Parce que là, ils ne sont pas les derniers de la ligue, c'est. Voyons, les Sabres en ce moment, ils ont 16 points, les Sabres. Les Sabres, c'est poubelle aussi. Buffalo qui fait du Buffalo. Hey, mais juste petite parenthèse, toutes les trades dans Decision Room ont été acceptés. C'est vrai. Ben ouais, sauf que là, ça fait 2 de suite que la trade est acceptée le premier. Premier coup, c'est vrai. Mhm. Ouais, c'est vrai. Parce que quand c'était, je pense que c'est moi le 4e gars, on avait fait genre contre-offre. Ouais, Bon. puis à moi aussi, on a fait contre-offre. On Ouais. embarque sur la signature, les amigos. Alors, moi, Puis, j'ai ouais, vu que. tu parlais de Tyler Johnson tout à l'heure, parce que je vais l'oublier sinon. Il a été mis au balotage, puis il n'a même pas été réclamé. Non, parce qu'il y a un contrat de 5,5 millions. C'est ça. Mais tu sais, c'est quand même pas un mauvais joueur, Tyler Johnson. C'est juste son Non, contrat. mais 5 Ouais. millions, Tyler Johnson, excuse-moi, maintenant. Tu sais, voilà, je te le mets à ta taxi squad, t'imagines-tu, il a été réclamé? C'est ça. Mais moi, je dis, vu qu'Étienne vient de nous introduire la signature, c'est lui qui l'explique. Ouais. C'est moi qui explique la signature maintenant? Ben, pourquoi pas? Bon, let's go. C'est vendredi, je peux prendre un break. Non. Donc, en gros, la signature. Un agent libre, 3 équipes. Chacune des équipes doivent convaincre l'agent libre X, qui va être décidé par... C'est qui la personne? C'est Le Rick. On doit convaincre, donc Guillaume, Ced et moi, de signer cet agent libre-là, qui est habituellement très convoité, là, c'est pas un fuck all. Là. Fait que c'est ça. Puis on a 2 minutes chacun pour expliquer ce qu'on va faire ou ce qu'on va concéder pour avoir cet agent libre-là. Et aujourd'hui, je suis Dougie Hamilton, Let's go. qui est le défenseur le plus convoité. Le meilleur sur le marché, cette free agency. Alors, j'ai 23 points en 29 matchs, dont 3 buts, 20 passes. Mes forces, c'est je suis très fort offensivement et je suis un défenseur très mobile. Défensivement, je peux m'améliorer, mais je suis quand même solide. Mes stats en carrière, j'ai 99 buts, 223 passes, donc 322 points en 581 matchs. Et avant de se lancer dans les équipes, j'ai 28 ans. Donc, je vais aller chercher un contrat de 8 ans. 7 à 8 ans. Donc, ah oui, je veux ma sécurité financière. Combien d'argent tu veux? C'est une bonne question, Étienne. Donc, je cherche un contrat de 7 à 8 ans. Entre, regardez ma valeur, 7 ou 8 millions. T'es un malade! Yo, t'es un fou, toi. OK. Dougie Hamilton vaut bien plus que 6,5 millions, je suis désolé. Ouais, mais Big, quand le gars va être rendu à 35 ans, pas sûr qu'il va valoir 8 millions, honnêtement. Là. Ouais, mais T'es à sûr qu'il 28 vaut ans, autant tu que sais, Sidney Crosby? Crosby qui est à oui. 8,7. Ouais, mais Crosby, il a signé son contrat en 2009. Ça reste Crosby pareil. Mais c'est Oui. surtout parce que Crosby a signé à 8.7 parce qu'il y a une obsession avec le chiffre 87 aussi. C'est là. ça. Ça, ouais, j'avoue. Puis à l'époque, 8,7, c'était quand même énorme. Ben, c'est ça. Ouais, à l'époque, ouais, En tout parce cas. que là, c'est pas lui qui est le Ok, premier Mais ça contrat, reste que là. les gars, si vous n'avez pas remarqué, quand le joueur est à fin 20 ans, il cherche autant un contrat à long terme. C'est vrai. Bon, Très à long part s'il terme. s'appelle Alexander Radulov, là. C'est ça. Hey, mais attends, Donc, on n'est pas obligé de faire une offre, hein? oui, mais t'es pas obligé d'offrir le nombre d'années que je veux ou Ok. t'es pas obligé Tu de peux y aller faire en premier, exactement s'il te l'offre que je veux. Ok.
Parce que vu que je savais Donc- pas combien tu allais demander, j'ai pas vraiment Ok, été c'est moi qui commence. Ok, parfait. Seb et les Canucks de Vancouver qui ont un espoir salarial de 0. Donc, Seb doit m'expliquer Ah, et le Seb, vendre oui. Vancouver et doit m'expliquer. Non, Ced, personne veut Louis Erickson. Ouais. C'est pas Lou Erickson que j'avais en tête. Et il doit expliquer les joueurs qu'il va libérer. Et ça, en 2 minutes, dans 3, 2, 1. Fuck, j'ai raté. C'est parti. Bon, ben, premièrement, les Canucks, on est une jeune équipe en devenir. OK? On a quand même des bons défenseurs comme Quinn Hughes. C'est tout. OK? Je parle genre bon jeune défenseur. Puis pour acquérir Dougie Hamilton, je serais prêt à me débarrasser de Alexander Hedler, qui me coûte 6 millions, ainsi que de Nate Schmidt, qui me coûte également 6 millions. Ce qui me fait 12 millions, mais je te signerai pas 12 millions, inquiète-toi pas. Là. Non, je suis quand même pas Taylor Hall pour eux qui ont regardé celle de la semaine passée. Puis, l'offre que je te propose, ça veut dire que j'ai 12 millions de disponibles. Mhm. Et je te propose 6 ans pour 9 millions. Ouh, OK. 6 ans pour 9 millions, OK. Donc, ton offre reste comme ça. Ouais, 6 ans, 9 millions. OK. Puis c'est quoi qui est. Puis Vancouver, c'est quoi qui peut attirer un joueur à Vancouver? Ben, ce qui peut attirer un joueur à Vancouver, c'est que, comme j'ai dit, on est une jeune équipe en devenir. On a des très bons atouts. Je parle plus côté ville. Je sais pas, je connais pas la ville de Vancouver, je suis jamais allé personnellement. Fait que... Le DG de là, mais je vais jamais aller, ils sont bons. Ouais, mais t'es-tu déjà allé, je sais pas trop ton équipe, là? Pittsburgh. Pittsburgh, t'es déjà allé à Pittsburgh, toi? Ouais, mais déjà là, j'ai pas. Tu sais, j'ai même pas besoin de me concentrer sur la ville. Juste l'équipe fait quand même. Ben là. Ben, c'est ça, moi, avec juste l'équipe, fait déjà ça. Maintenant, non, il fait un peu pitié. Mais... OK, je poserai pas cette question-là d'abord. Ben non, mais moi, je peux en donner pareil. Okay, mon offre est faite. 6 ans, 9 Donc, millions. 6 ans, 9 millions. OK. On va aller à l'équipe de Guillaume qui est les Pingouins et ça commence maintenant. Bon. Je vais juste aller sur Cap-Friendly, 2 secondes. Parce que Guillaume, il a une masse de 860 000. Donc, C'est ça, fait que je peux au moins un peu jouer avec un joueur qui. Moi, il y a un joueur qui fait pas beaucoup de points cette année, qui c'est un défenseur, c'est Michael Matheson. Moi, je serais prêt à peut-être aller changer pour que tu puisses jouer avec Christopher Letang. Ça serait une bonne première paire de défensive. Puis que tu jouerais souvent avec soit Crosby ou Malkin. Sur le powerplay. Ah, pardon? Avec eux autres sur le powerplay. Oui. Fait que déjà là, jouer sur le powerplay avec Crosby puis Malkin, déjà là, c'est le fun. Mais l'affaire, c'est que là, tu demandes combien, t'as dit? Entre 7 et 8 millions par année. Ça, juste le contrat de Matheson, il était 4,8. Mais j'étais à 800 000. Fait que là, je tombe à peu près à 6. Fait que déjà là, 5,6. Ouais. Ben, ouais. Puis c'est combien d'années que tu cherches? Je m'en souviens jamais. 7 à 8. 7 à 8, OK. Mais t'es pas obligé de me donner exactement ce que je veux. Tu peux non, négocier. Ça. Moi, je dirais que, gars, moi, avec les. Tu sais, je suis pas prêt à vraiment donner un gros contrat à long terme. Mais je suis quand même, de 4 à 5 ans. T'sais, déjà, 5 ans, c'est quand même pas si pire. Tu tomberais à 28 plus 5. 33. Fait que 33 ans, puis à 33 ans, tu décides si tu veux décider de rester ou de partir. Moi, je resterais voir. Mais combien que je te ferais? Je serais peut-être pas prêt à t'offrir jusqu'au début, mais je ferais peut-être à échanger un autre petit recrue. Faut juste que je suis désolé, je suis encore sous le Michael Matheson, là, qui est quand même un gros contrat, que c'est Ricola, qui a 1,4 million. Fait que, ouais, je le ferais partir aussi. Il est à deux volets. OK. Je le laisserais partir, puis je te signerais peut-être. Ça me donne 1,1, 1 150 000 de plus. Fait que moi, je te donnerais à peu près 5 ans pour. Combien je pourrais donner? Je pense que le max que tu peux me donner avec ce que tu as libéré, c'est genre 6 points. Fait que je te donnerais 5 ans, 6 millions. Moi, pour jouer sur Powerplay avec Crosby, puis. Bon, avec. Il y a le voleur Dog Dog et puis là, mais. Hot Dog Man. Des Hot Dog Man, mais. OK. Moi, je te donnerais 5 ans, 6 millions. Bon, ben là c'est à Moi, j'aurais hâte d'arriver à la dernière partie. moi aussi. Moi aussi.
Parce que nous, on sait les équipes et Étienne doit me convaincre en étant les sénateurs d'Ottawa. Puis on dirait que quand la roue, elle aimait pas Étienne parce qu'à chaque fois, il pognait une équipe qui était Ouais, pas parce qu'on l'a fait, il a pogné Ottawa. On l'a refait, il a pogné Détroit. Détroit, Ouais, puis on puis l'a on refait, l'a il a fait. repogné Ottawa encore. Ah non, il a pogné Los Angeles. Ah ouais, non, c'est ça, oui, c'est vrai. Puis après, il a Mais- pogné Minnesota. Fait que- Ouais, Étienne, il était pas chanceux. Donc, ton 2 Non. minutes, Étienne, commence maintenant. Pas de trouble. Fait que là, moi, pour Doug Hamilton, OK? Premièrement, première affaire, juste au niveau hockey, Ottawa est une équipe très prospère dans, comme, je te dirais, 3, 4, 5 ans à être élite. Ça, je le pense fermement. Puis je pense que vous autres aussi, vous le pensez. Fait qu'on s'entend que, tu sais, c'est quand même, ça va devenir une très bonne équipe. Doug Hamilton qui s'en vient ici, consolide la défensive, puis joue avec Thomas Chabot, qui est extrêmement bon, fait quelqu'un de son niveau. Les personnes pour qui je suis prêt de me départir pour avoir, même si j'ai de la place, là, ça serait, ouais, j'irais, j'enlèverais probablement Zaitsev pour Doug Hamilton, pour être bien franc. OK. Ça me fait un gros espace de salarial. Puis je te donnerais un Je 7 sais que ans, ça 9 va sortir millions. un contrat digne de Cédric avec C'est quoi t'as dit? les Dallas. 7 ans, 9,5. Ouh! Et en plus de ça, Big, tu sais, à Ottawa, c'est une belle petite ville, Big. Tu sais, si t'as des kids à un moment donné, le canal rideau Ouais. en hiver, non, mais c'est vrai. C'est nice, c'est proche de Montréal. Une belle petite. Ben ouais, non, mais t'es pas Je m'en numéro un, crisse. ça. Ah non, non, Big, t'as le canal rideau pour tes kids. Non, mais je parlais du fait que c'était proche de Montréal. Après ça, gros, t'as Pas mal. le musée de l'histoire de la guerre. C'est toutes des affaires culturelles qui sont intéressantes à voir, Big. C'est une belle petite ville, Ottawa, là. Belle petite ville pour les petites familles, là. OK, fait que tu vas quand même 7 ans pour 7 ans, 9,5. Ouais, mais Mais t'as- est-ce ben, que ben, c'est t'as demandé l'argent qui va réussir à le convaincre? T'avais demandé 8 pour 9. Entre 7 et 8, ouais. J'ai pogné 7, 9,5. Ottawa, une belle petite ville, une équipe extrêmement prospère dans 4 ans. Fait que t'es pas trop vieux, t'as 32 ans. T'as consolidé la défensive. Ça se peut très bien que tu gagnes, que tu fasses une série. OK. Fait que, OK. voilà, ça c'est mon offre. Donc, tu m'offres. Donc, Sid, tu m'offres 6 ans, c'est ça? 10 ans, 9 millions. Pour jouer avec Quinn Attends, c'est Hughes. quoi? Attends une minute, j'entends rien. Je pense que j'ai déplugué mes écouteurs sans faire exprès. Parce que je suis calme. C'est quoi t'as dit? Rebond matin. Je Ouais. le dis, je t'offre 6 ans, 9 millions pour jouer avec Quinn Hughes. OK. Moi, c'était 4 ans, 6 millions pour jouer avec Crosby, Malkin, Letang. T'avais dit 5, t'avais dit 5. 5, ouais, ok, 5. 5, 6. 5 ans, 6 millions, c'est ça, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est toutes des équipes qui sont pas prétendantes à la Coupe dans 4 ans. Je sais. Non. Pittsburgh. Ben, Vancouver, quand Ouais, mais même. dis-toi qu'à Pittsburgh, si on réussirait à avoir Doug Hamilton, Ouais. ça marcherait Ouais, en ouais. tabarnak. Je vous niaise là pour vrai, là, c'est juste pour Ouais. vanter Ottawa. Les boys, j'en reviens dans 30 secondes. Checkez bien. Oh. Ah, il va mettre le chandail de. Ah, Cédric, c'est pas mal toi, je pense qu'il a été Ouais, pris c'est parce toi, qu'il y a un il a chandail de Vancouver. Il y a Il n'y a pas de chandail d'Ottawa, puis il n'y a pas de chandail de Pittsburgh. C'est sûr que c'est toi qui as choisi. C'est sûr que c'est lui qui a choisi Pour un encore. deuxième podcast de suite. Let's go, big. Oh, mais là, le premier avec Taylor Hall. Attends, c'est peut-être pas. Non, attends, peut-être qu'il a pris un chandail Canada marqué Crosby en arrière, mais je pense pas que Non, mais ça en avait. peut-être qu'il a écrit sur une feuille aussi l'équipe. Peut-être. Donc, tout le monde m'entend. Oui. On Oui. t'entend. Donc, C'est notre- l'équipe que je choisis, C'est Yes, sûr. sir, Si, mon je le savais, homme! quand j'ai vu partir, c'est sûr. Let's go! Doug Pourquoi? Hamilton Ouais, va pourquoi? signer Pourquoi? aux Canucks. Pourquoi? Le Tu contrat veux pas me patiner semble- sur le canal rideau, esti? Crosby, Quand même- tabarnak! OK. Peut-être la décision que le monde va se demander, c'est pourquoi j'ai pas choisi Pingouin. Puis allez Quand c'est le chier. choix le plus évident. Allez chier. Ouais. Non, mais Ottawa, c'est pas Non, mais gagné. moi, je le prends comme Alors, un Pas je gagné compliment. une coupe dans je- 8 ans, esti. Mais non, ben, big, pas d'entendre pour moi tant que ça. En tout cas, je niaise. Moi, je le prends comme un compliment. Tu sais, déjà, une des raisons pour eux qui voient mon chiffre, pour Spotify, j'ai le numéro 40. Donc, il y a Peterson. Tu sais, à Vancouver, l'attaque est solide. Peterson, Besser, oui, il manque peut-être, admettons, un ailier. Tyler Toffoli, s'il avait resté là. S'il avait resté là. Tu sais, il manque Tyler Toffoli, mais ça reste qu'il manque pas grand-chose à Vancouver pour avoir une équipe vraiment prétendante. Thatcher Demko, il est
il joue très, Une très machine. bien. Il y a Quinn Hughes qui est solide. Puis en jouant avec Quinn Hughes, je vais rattraper son jeu défensif. Et en jouant avec Besser, Patterson, JT Horvat. Handler, Niels Oglander, Bo Horvat, pour moi, le choix était évident depuis qu'on a attribué les équipes. Ottawa. Ottawa, pour ça. Oh! Là, yo, tu dis ça, mais j'avais Dallas la semaine passée, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le musée de la guerre canadienne ne l'a pas convaincu, je comprends. Non, là. mais il est arrivé deuxième. Il est Hein? arrivé deuxième. Dans tes choix? Mhm. Oh! Chiche. Parce que les C'est chiant. Pingouins, la seule raison pourquoi j'ai pas signé, pauvre Guillaume, ça fait 2 fois de suite qu'il se fait sortir first round. Le gars, first round, deuxième round. Ben, dernière fois, mais avec ton. Avec tes Flyers. Ouais. De Ça, c'est parce que C'est des ça, cheese. c'est moi qui l'ai dit. C'est parce que c'est Laurie que j'ai compris qu'il avait dit ça. Puis fait que j'ai juste répété qu'est-ce que j'avais compris, qu'est-ce qu'il avait dit. Fait que c'est de ma semi-faute. Ouais. Mais c'est ma faute quand même parce que j'ai Donc- répété comme un câble. En tout cas, Donc, ma raison pourquoi j'ai pas signé à Pingouin à Pittsburgh, l'équipe commence à être ben trop vieille. Les Pingouins. Mais moi, je pense sont qu'ils ont assez. perdus. Moi, je pense qu'il en reste encore un peu. Peut-être gagner une dernière coupe encore avec Crosby. Puis après ça, genre, là, ils vont descendre encore plus. Je leur donne maximum 2 ans. j'allais dire 2 ans? Ouais. Oui, parce que d'après moi, le fait que le Canadien, dans la bulle, ils ont sorti, c'est le début de la pente. Ouais. Fait que pour moi, les Puis il y a aussi Pingouins, les rumeurs d'échange de Crosby qui dit que oh non, je me ferai pas échanger, mais il dirait jamais que oui, il veut se faire échanger devant les journalistes. c'est ça. Donc, en temps, Vous. donc on va finir là-dessus. Donc, Dougie Hamilton signe à Vancouver avec mon magnifique chandail. Signe à Vancouver. Et pour un deuxième podcast de suite, je suis vainqueur de. Ouais, mais Hey, t'es attendez, c'est parce que. vainqueur. Ouais, mais tu sais, j'ai une idée, par exemple, parce que oui, il y en a la troisième personne, mais il faudrait quand même quelqu'un qui soit l'équipe avec qui est en ce moment. Ouais. Ouais. Fait qu'il faudrait qu'on attribue, genre avec la roulette, justement, la personne Mhm. qui va être avec l'équipe que le joueur y est. Puis les deux autres ont des équipes attribuées. Moi, je propose ça. Effectivement. Je ne sais pas pour vous autres si ça vous tendrait. Là. Parce que là, peut-être qu'il n'aurait pas changé d'équipe, il aurait resté avec les Hurricanes. On ne sait pas. Là. C'est ça. Puis, pour eux qui ne savent pas, propose ça. Guillaume va nous quitter. Mais ce que je propose, c'est en attendant notre prochain, je dis que Guillaume reste avec nous. Ouais. En attendant notre prochain, donc pour le dernier mois. Ouais. Donc, un mois ensemble. Avant que Guillaume va rester Tu en es d'accord avec podcast. ça, Guillaume? Fait que, ouais, oui. Mais c'est parce que moi, j'étais d'accord parce que j'ai dit, je vais avoir mon segment à moi. Fait que moi, C'est ça. Fait que moi Guillaume c'était comme reste sur la chaîne. la contrainte. Reste sur la chaîne et il va faire des quiz, des fun facts, donc des petites vidéos qui vont être le fun. Et on va se laisser sur le choix de roulette. Entre Seb et Ah, ben Guillaume, attends, juste avant, qui est le prochain agent je vais libre la redire semaine prochaine, et on comme au finit début du là-dessus. podcast, abonnez-vous, commentez. Oui. Oui. Et je vais vous dire une affaire, dans le fond, ceux qui connaissent Bar Down, faire un peu dans le même style. Les quiz Bar Down, ça va être un peu dans le même style. Mais ça va être francophone au lieu d'anglophone. Fait que ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ben, ils vont Ça va être meilleur que Bardon, je suis Ça va être sûr. meilleur. Ça va Ouais. dépendre comment. Fait qu'on va se laisser sur la roulette qui va décider entre Guillaume et Seb le prochain S'il te agent plaît, libre. je veux le like, je veux le like. Pour eux autres qui sont sur Spotify, faites-vous-en pas, je vais vous dire c'est qui. Yes! Attends, Et c'est pourquoi, juste? Pour être l'agent libre la semaine prochaine. Yes! Oh. Yes! Ben Donc, alors, Seb est le prochain agent libre. Et j'ai oublié pour le Decisions Room. Faut choisir le 4e gars entre moi, Seb Et Étienne. et Étienne. Par contre, si Seb c'est le 4e gars, big, grosse win. ah, mais pourquoi je peux pas l'être encore? Mais Ah je, là, veux être on va dire- je veux être le quatrième Non. gars, s'il te plaît. Qui le quatrième gars? Alors, on se laisse sur moi, Ah, fuck. qui sera le 4e gars. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé. Comme a dit Guillaume, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ça nous aide énormément. Subscribe to Didi. Ça Ouais. dure. Pour vrai, ça prend 1 seconde puis ça nous Mhm. aide bien plus que vous le pensez. Oui. Donc, Ouais. sur ça, passez une bonne journée.